Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue. Ce poème, vous l'avez probablement déjà entendu, lu à l'école ou ailleurs, peut-être même qu'il vous a plu, que vous le connaissez par cœur. Mais vous est-il déjà venu à l'esprit cette hérétique question? Et si on pouvait faire mieux? La lecture du dimanche. Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur, transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissée rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Après vous avoir partagé l'enthousiasme général que m'a suscité ce texte, ensemble entrerons dans l'atelier du poète. Et pour finir, nous verrons pourquoi et en quel piège tomba Verlaine, et surtout comment il aurait pu l'éviter. L'enthousiasme. Ni pétulance, ni fanfaronnerie, ni clinquante virtuosité n'agitèrent la plume paisible de Verlaine, qui, mis à nu dans ce poème, caresse nos oreilles d'un toucher très féminin, très tendre, très intime, d'une audacieuse simplicité, traversée de délicates mièvreries, d'érotisme tacite et de subtilité de sens qui frôlerait presque la coquetterie, l'inflexion des voix chères qui se sont tues, mais dont la douleur sincère, telle des chiens de traîneau, nous entraîne dans sa rêverie aérienne et suave pour ne plus nous laisser descendre. Qu'exulte maintenant curiosité, pinceau, papier, car leur entrons dans l'atelier du poète. Regardons d'abord toutes les couleurs qui composent ce texte. À chaque couleur correspond un son voyelle différent. C'est très joli, mais on n'y comprend pas grand-chose. Voyons donc d'un peu plus près ce qui est en train de se jouer. Le poème commence par un procédé assez commun mais redoutablement efficace. Verlaine joue avec très peu de sons, et en, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, qui crée une tension et commence l'envoûtement, puis relâche cette triple nasale sur un large A, le plus grave de tous les sons, avant d'élargir sa palette, un OU, une femme inconnue, et d'accentuer symétriquement cette fois non pas le en, mais le est, et que j'aime et qui m'aime. L'effet d'attente aurait été beaucoup moins puissant s'il avait dit par exemple « Je fais parfois ce rêve étrange et pénétrant d'une femme », parce qu'il aurait déjà dit le A. Observons aussi comment, au troisième vers, il réemploie le A qu'il avait introduit avec femme, insiste à nouveau 3 fois sur le et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, et en même temps apporte de nouvelles voyelles, le i, le ou. Pour conclure ce quatrain, Verlaine utilise une technique que tout bon poète doit avoir dans sa caisse à outils. En effet, non seulement il apporte un nouveau son, le haut grave de autre, mais en plus, il insiste dessus, et revient à des sons qu'il avait déjà annoncés. Ce qui donne un sentiment de surprise et de complétude, ni tout à fait une autre, et même, et me comprend. C'est par ailleurs la même technique qu'utilisait Rimbaud dans Sensation qu'on a vu la semaine dernière, avec le en de « Je laisserai le vent baigner ma tête nue », et le double U et E de « Par la nature, heureux comme avec une femme ». Au deuxième quatrain, par des procédés que j'intuitionne, mais à vrai dire ne comprends pas tout à fait, Verlaine va comme changer d'accord, passer à une autre palette de sons. Un court rappel au A, au E et au en s'entremêle désormais avec du on et du e surtout, car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule. Et ce e grave, il va le répéter non pas 3 ou 4 fois, mais 6!
Cœur, seul, seul, moiteur, seul, pleurant. Et finit en insistant sur un « i » surprenant et juste. À le seul laisser rafraîchir en pleurant. Dans les tercets qui suivent, à 2 reprises encore, il change presque totalement sa palette. La première fois avec 4 ou, 3 on et 2 petits o. Ou, rousse, souvient, d'où, blonde son nom, ignore, sonore. Et la deuxième fois, un peu moins maîtrisée, à vrai dire, avec cette fois du a et un retour au est du début. Et finalement, c'est le dernier vers, le plus important, qui est le moins bien réussi. Pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il est trop complexe. Avec ses 5 petits concepts séparés par un gros qui, même pas au milieu, on est loin d'une sensation qui permettrait de tout résoudre ou donner un sentiment d'évidence comme un bouquet de ouvert et un bruyère en fleurs à la fin de Demain dès l'aube. La deuxième, c'est qu'il est pas assez surprenant phonétiquement. Je crois que maintenant vous êtes rodés. Mais la troisième, la plus intéressante de toutes, c'est que les 5 vers qui le précèdent ne préparaient rien du tout. Et un peu aiguisé olfaterait même les sueurs angoissées d'une improvisation qui ne sait plus au juste que faire. Mais il y a peut-être aussi une raison plus profonde au mauvais fonctionnement de ce vers. C'est qu'être sensuel et virtuose, pour faire de grands poèmes, ça ne suffit pas. La semaine dernière, on a défini le bon poème comme machine magique. Je vous propose aujourd'hui une autre image. Semblable à une promenade sur un sentier qui déboucherait sur un coucher de soleil éblouissant. Tels sont les grands poèmes. Mais le bon Verlaine, fils de Vénus, tendre et fleuri comme le bois vert, comme lui, est incapable de brûler ni d'éblouir. Si bien que ces sentiers si fertiles, où l'on cueille mûres et framboises, ne débouchent jamais que sur d'autres sentiers. « Trêve de verbiage, Marot !» me direz-vous fort bourgeoisement. « Trêve d'arrogance, fais voir plutôt ce que t'écrivis. » Une seconde, je ne l'ai même pas annoncé. Donc, en effet, j'ai tenté de réécrire les 6 derniers vers de ce texte pour essayer de faire un tout plus harmonieux. Tâche beaucoup plus difficile que ce que j'avais fait il y a 2 semaines avec cette non satiata, car ici, les vers sont vraiment bons, mais ne fonctionnent pas. J'ai aussi changé le titre, par caprice. Voici pour votre plus grande exaltation, Nocte Aeterna. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend, car elle me comprend. Et mon cœur, transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissée rafraîchir en pleurant. Oh, depuis qu'elle vint, elle et ses soupirs d'or, mon pauvre lit, jamais plus tu ne restes tranquille. Jour et nuit, je sommeille, exulte et me rendors, espérant, las comme un camé, sous ton velours noir, ouïr encore une fois et parfumé d'huile, murmurer follement sa tignasse d'amour. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine lecture de dimanche, je vous invite à vous abonner à la chaîne des Frères Michel et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez bien, si elle vous a plu.